Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous sommes actuellement dans les nouveaux locaux de l'organisme sans but lucratif Parkinson Centre du Québec Mauricie, situé à Victoriaville, au 103 rue de Bigarré, bureau 121. Maladie de Parkinson, mission de l'organisme et les services qu'ils offrent seront les thèmes abordés aujourd'hui lors de cette entrevue. Bonne émission! Bonjour Isabelle. Bonjour. Tu es intervenante psychosociale pour l'organisme Parkinson Centre du Québec Mauricie. Oui, c'est ça. Et à ce titre-là, j'aimerais ça connaître ou que tu nous dises ce qu'est la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative. C'est la deuxième maladie neurodégénérative après l'Alzheimer. Mm-hmm. Et puis, dans le fond, c'est un manque de dopamine dans le cerveau. Puis, on sait que la dopamine, c'est un contrôle des mouvements. Donc, c'est pour ça que ça occasionne des différents symptômes chez les personnes atteintes de la maladie. OK. Et ces symptômes-là se décrivent comment? Dans le fond, les symptômes, on connaît... le Parkinson, souvent, c'est associé au tremblement. Donc, il y a beaucoup d'autres symptômes qui peuvent apparaître là, chez la personne atteinte. Donc, il y a la rigidité, il y a la lenteur dans les mouvements, il peut y avoir des troubles d'équilibre, perte d'odorat. Le stress et l'anxiété aussi sont amplifiés là, chez les personnes atteintes. Il y a aussi un changement dans la voix. Ah, okay. La voix, dans le fond, elle peut être plus basse. Des fois, elle est moins claire aussi. Donc, et puis aussi, qu'est-ce qui est vraiment particulier, c'est que la maladie de Parkinson agit différemment d'une personne à l'autre. C'est vraiment différent, là, les symptômes vraiment différents d'une personne à l'autre. Il y a des symptômes qui peuvent être plus forts chez les uns, puis moins forts, ou qui peuvent apparaître chez les uns et ne pas apparaître chez les autres, oui, c'est ce que tu veux dire? Oui, apparaître chez les uns, pas chez les autres. Puis il y en a que ça peut évoluer un petit peu plus rapidement, d'autres ça peut évoluer plus lentement. Donc, ça dépend vraiment là, de la personne. Là. Est-ce qu'il y a une cause à cette maladie-là? Donc, non, la cause est encore inconnue. On ne sait pas vraiment là, c'est quoi que ça dépend. Là. Il y a des causes peut-être un petit peu génétiques, un petit peu environnementales. Là. Il parlait des causes là, avec pesticides et tout ça, là, mais c'est pas encore très clairement défini. Là. Donc, c'est une cause inconnue. Est-ce que ça touche plusieurs personnes dans la région? Oui, dans le fond, ça touche malheureusement beaucoup de personnes. Là. Ça peut être... et ça touche aussi des personnes de plus en plus jeunes. Là, ça peut être 30, 40, 50 ans. Il y a aussi des personnes plus 65 ans et plus, là, mais c'est vraiment des personnes de tout âge. Puis ici, dans le fond, Parkinson, Centre du Québec Mauricie, on est maintenant 650 membres actifs sur tout le territoire de la Centre du Québec et de la Mauricie. Puis ça comprend les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les proches aidants, la famille, les partenaires. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. Hein? Oui, c'est ça. Est-ce que ça peut se guérir, la maladie de Parkinson? Non, on peut pas guérir la maladie de Parkinson, malheureusement, mais on peut apprendre à bien vivre avec la maladie, avec la médication. Si on a une bonne médication prise au bon moment, ça peut ralentir la progression de la maladie. OK. Donc, la contrôler un petit peu. Oui, c'est ça. OK. Puis, il y a les exercices aussi qui est prouvé que c'est super bon pour tout le monde, les exercices, mais encore plus pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, ça permet de ralentir la progression de la maladie. OK. En parlant d'exercices, parle-nous de l'organisme en tant que tel. Qu'est-ce que l'organisme peut faire pour les gens? Quelle est sa mission? Oui, OK. La mission, dans le fond, la mission de Parkinson Centre du Québec Mauricie, c'est d'accueillir, d'aider et d'accompagner les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les proches aidants, en leur offrant des services diversifiés, des activités d'information, des activités de formation pour briser l'isolement social et maintenir et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et des proches aidants. C'est important aussi les proches aidants parce que, dans le fond, les personnes atteintes, oui, vivent beaucoup de difficultés avec les symptômes et tout ça, mais les proches aidants aussi, c'est quelque chose qui peut être
dépendamment de comment la maladie évolue aussi. Et ce que je comprends, c'est que, parce que tu nous as parlé d'isolement social, c'est que les gens atteints, souvent, ont tendance à s'isoler? Oui, bien, c'est sûr que des fois, tu sais, quand on reçoit le diagnostic, c'est une nouvelle quand même assez... tu sais, on peut être sous le choc et tout ça, puis malheureusement, les personnes, des fois, ont tendance à s'isoler, donc c'est pour ça que quand les personnes peuvent connaître l'organisme, bien, ça peut permettre d'avoir un lien, un sentiment d'appartenance au groupe parce qu'on offre différents services et tout ça. Donc, ça peut être un moyen de briser l'isolement. Oui. Et tu nous parles de différents services. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, dans le fond, on offre beaucoup de services pour les personnes atteintes de la maladie et les proches aidants. Donc, on offre les classes d'exercices adaptées. Donc, les classes d'exercices adaptées sont données par une kinésiologue qui est formée. On dit que c'est pour les proches aidants et les personnes atteintes parce qu'on voit que, tu sais, dans le fond, ils sont plus dans un contexte d'activité et non dans un contexte de relation d'aide, personnes atteintes et proches aidants. Donc, ça peut être intéressant. Puis, on dit aussi... se fait en groupe? Oui, ça se fait en groupe. Dans le fond, à Victoriaville, c'est à la résidence Sélection, les mardis matins à 9h. Puis, on est une belle petite gang là, pour faire les exercices. Et puis, quand on dit aussi que la classe d'exercice est adaptée, c'est parce qu'on fait aussi des exercices pour les mains, le visage et la voix. Comme je disais tantôt, quand la voix elle commence à être plus basse ou moins claire, bien, on fait des exercices d'articulation. Donc, ça peut aider. Puis des exercices aussi pour les mains et le visage, bien, c'est des fois quand on dit que la rigidité chez certaines personnes, bien, ça peut aider là, en travaillant les muscles là, du visage et des mains. Okay. Donc, et c'est ludique comme activité. Oui, c'est ça, oui. On peut prendre ça comme un jeu. Là. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, il y a les exercices pour la coordination, les exercices pour l'équilibre. Donc, plusieurs choses comme ça qui sont intéressantes là, pour les exercices. Il y a des groupes d'entraide aussi où vous ne faites pas d'exercice, mais vous vous rencontrez pour échanger, aborder des thèmes? Oui, c'est ça. Les groupes d'entraide, il y a des groupes d'entraide pour les personnes atteintes et des groupes d'entraide pour les proches aidants. On a des groupes d'entraide en présence et en Zoom. Donc, la pandémie, c'est sûr que ça n'a pas été super évident, mais au moins, ça l'a amené du bon parce qu'on a continué nos groupes d'entraide en Zoom. Puis aussi, on va les continuer parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui participaient, tu sais, il y a des gens qui participaient pas en présence, mais qui étaient en Zoom parce que c'est plus difficile de se déplacer ou ils sont peut-être un petit peu plus loin sur le territoire. Donc, on continue d'offrir les services en présence et en Zoom. Puis, il y a différents sujets là, qui, tu sais, une fois, des groupes, c'est une fois par mois. Différents sujets sont abordés. Comme exemple, la gestion du stress, la gestion des émotions, la résilience, toutes sortes de... Il y a un thème par mois? Oui, c'est ça, un thème par mois. Puis, et sur votre site, je pense que c'est bien expliqué, les thèmes aussi. Oui, c'est ça. Les thèmes pour les groupes d'entraide. Puis il y a les thèmes aussi pour les webinaires, parce qu'on offre aussi des webinaires pour informer là, les gens là, sur la maladie, différents sujets, tout ça. Puis comme exemple, là, on peut être... des webinaires sur les chutes, sur la médication, sur la recherche aussi qui se fait là, sur la maladie de Parkinson, parce que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de recherches, tu sais, ça donne espoir aussi là, pour les personnes atteintes de la maladie, les proches aidants. Ouais. Et vous avez aussi des rencontres d'évaluation psychosociale pour des personnes nouvellement atteintes. Oui. Et comment ces gens-là arrivent chez vous? Il y a le neurologue qui peut... référer les gens là, avec un formulaire d'autorisation qu'on a sur le site Internet. Donc, des fois, les gens, justement, comme je disais tantôt, ils sont un peu plus sous le choc. Ils nous appelleront pas nécessairement. Donc, s'ils donnent l'autorisation au neurologue, ils donnent un formulaire d'autorisation pour qu'on les contacte, ben des fois, ça peut être plus facile. On rentre en contact avec la personne rapidement, dans le fond, dès l'annonce du diagnostic et pour longtemps. Puis ça peut l'aider là, pour... on leur parle des services qu'on offre et tout ça. Puis s'ils ont des questions sur l'évolution de la maladie, on offre des interventions individuelles pour justement une première rencontre, pour voir pour les services qu'on offre. Puis si, mettons, ils ont des questions par rapport à leurs symptômes et tout ça, là, autant pour les personnes atteintes que les proches aidants, encore une fois. Est-ce que c'est seulement par le neurologue que les personnes peuvent vous contacter?
Ou si elles peuvent consulter votre site? Oui, elles peuvent consulter notre site Internet, puis ça peut être aussi les intervenants en santé physique du CIUS. Il y a aussi les physios et les personnes, qui peuvent aller voir sur notre site Internet, puis communiquer avec nous là, pour avoir des renseignements, puis être membre. Là, c'est gratuit pour être membre et participer à nos services. Là. Ouais. Il y a des groupes de loisirs aussi, hein, ici? Oui, les clubs de loisirs, c'est vrai. Il y a des différents clubs de loisirs là, dans différentes régions, là, Victoriaville, Drummondville, Trois-Rivières et Shawinigan. Donc ça, c'est plus pour des activités, je pourrais dire des activités spéciales, un petit peu comme, exemple, cabane à sucre, souper de Noël, tu sais, ça et c'est très présent ici à Victoriaville aussi, oui, c'est ça, oui, à Victoriaville. Puis, dans le fond, s'il y a des gens qui veulent donner leur temps pour être bénévoles, on cherche des bénévoles aussi pour sur les clubs de loisirs. Alors, comment peut-on vous contacter? Alors, vous avez un site Internet? Oui, avoscotés.ca. Donc, un site très bien fait, je l'ai consulté et j'ai trouvé ça vraiment pertinent comme information. Vraiment, félicitations, votre site, là. Super bien. Merci. Puis, on peut vous téléphoner aussi? Oui, dans le fond, on peut nous téléphoner. Moi, dans le fond, je couvre le secteur Arthabasca-Érable. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 819-806-6645. Puis, c'est ça, on aime bien dire qu'on est à vos côtés pour faire face à la maladie. Donc, c'est très important, puis c'est... Bien, merci beaucoup. Et aussi, je veux souligner que sur votre site, quand on va le consulter, oui, on a ton numéro de téléphone, mais on a le numéro de téléphone de tous les intervenants aussi, ce qui peut être intéressant, plus aussi la directrice générale. Donc, vraiment complet comme site. Merci beaucoup de ces informations. Je pense que les gens vont apprécier votre site s'ils en ont vraiment besoin. Merci beaucoup.